Et si tout ce que nous pensions savoir sur les négociations de paix ukrainiennes était déjà dépassé? Les déclarations officielles ne sont plus qu'un écran de fumée. En coulisses, le plan américain évolue à une vitesse que ni Kiev, ni Moscou, ni Bruxelles ne peuvent suivre. Les gestes diplomatiques mis en scène devant les caméras cachent une tension sourde. Chaque rencontre secrète, chaque déplacement soudain, chaque fuite contrôlée devient un pion sur un échiquier illisible. Aujourd'hui, les certitudes s'effacent. Là où l'on attendait de simples ajustements, c'est tout l'équilibre qui vacille. Les rôles s'inversent, les compromis changent de camp, et même les experts peinent à prévoir la suite. L'issue des pourparlers flotte dans une incertitude totale, entre espoir et menace de rupture. Ignorer ces mutations, c'est risquer d'être pris de court par des bouleversements capables d'ébranler l'Europe, l'Occident et l'ordre mondial. Alors que se passe-t-il vraiment derrière ces portes closes? Plongeons dans ces tractations secrètes, loin des projecteurs. Rien n'a suivi le scénario prévu. Derrière les portes, les négociations de paix pour l'Ukraine basculent, chaque minute les règles changent et l'incertitude s'intensifie. Au début, la Maison-Blanche a proposé un texte en 28 points, imaginé comme une solution totale. Mais sous la pression, chaque point est discuté, certains disparaissent, le plan se réduit sans cesse. Washington tente de garder l'initiative, oscillant entre fermeté envers Moscou et persuasion auprès de Kiev. Mais la dynamique s'inverse. Ce sont les négociateurs américains qui doivent reculer, sous les yeux de tous. L'équipe Trump cherche à imposer la paix sans perdre la face devant ses alliés. L'équilibre entre pression, compromis et victoire symbolique menace de s'effondrer. Mais alors que tout semblait figé, un incident à Genève bouleverse la partie. Dans la salle, une voix inattendue s'élève, forçant les diplomates à révéler leurs vraies priorités. L'atmosphère se tend, les masques tombent. À Genève, le statu quo se brise. Ce qui devait être une étape anodine devient rupture. Moscou et Washington présentent à Kiev des exigences extrêmes. Réduire l'armée, renoncer à la souveraineté, accepter la neutralité, autant de lignes rouges franchies. Volodymyr Zelensky rejette ses concessions, prenant de court même ses alliés américains. Le refus de Kiev fige les discussions. L'impasse semble totale, jusqu'à l'arrivée du sénateur Marco Rubio. Habitué au compromis, il impose un nouveau rythme. Ralentir, disséquer chaque article, rouvrir la porte à des ajustements. La confrontation devient une épreuve d'endurance, chaque mot compte, chaque silence pèse. Le plan de paix demeure en suspens. Les grandes annonces disparaissent, remplacées par l'incertitude et des regards furtifs. Pour Kiev, céder signifierait tout perdre, crédibilité, soutien populaire. Pour les États-Unis, l'échec offrirait à Moscou un triomphe stratégique. Tout semble au ralenti, mais le moindre mot peut tout faire basculer. Les négociateurs avancent sur un fil, conscients de la fragilité de l'équilibre. L'apparition d'une proposition surprise fissure ce fragile équilibre. Un nouvel acteur s'invite à la table, prêt à bouleverser les règles. La partie s'élargit. De nouveaux acteurs entrent et les rapports de force vacillent. Désormais, ce sont les décisions attendues à Washington, Moscou et surtout dans les capitales européennes qui pourraient tout renverser. Dans les jours à venir, une délégation américaine doit atterrir à Moscou. Objectif : jauger la réaction de Vladimir Poutine après les derniers refus de Kiev. Cette visite ne sera pas qu'un symbole, elle doit révéler jusqu'où la Russie est prête à pousser la tension. À Washington, les stratèges peaufinent en coulisses un nouveau paquet de propositions. Leur but : éviter l'effondrement complet du cessez-le-feu et offrir à chaque camp une sortie honorable. Mais chaque compromis est désormais disséqué par Kiev et Moscou. Volodymyr Zelensky accélère ses échanges avec l'Union européenne, déterminé à empêcher le retour de conditions jugées inacceptables pour l'Ukraine. L'enjeu : éviter l'impasse ou une paix synonyme de renoncement. L'Union européenne, de Paris à Varsovie, n'est plus simple spectatrice. Plusieurs capitales s'affirment comme arbitres, prêtes à contrebalancer Washington et défendre leurs intérêts, quitte à redéfinir les règles diplomatiques. Une question plane. L'Europe risque-t-elle de devenir otage d'un plan qui ne la sert pas, ou saura-t-elle peser dans ce concert de puissance? Le suspense se resserre. Qui gardera la main et quelles alliances résisteront à la tempête? À mesure que les lignes bougent, chaque acteur affine sa stratégie. Mais l'équilibre est fragile et la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Lire entre les lignes devient essentiel, tant les apparences masquent la réalité. Dans ce théâtre d'ombre, chaque geste façonne déjà la sécurité européenne pour les décennies à venir. Le silence apparent abrite une activité diplomatique intense, lourde de conséquences. Chacun avance avec prudence sur un terrain piégé. Washington rassure sans se fermer, Kiev refuse de céder, Moscou calcule chaque action,
l'Europe hésite entre médiation et défense. Tous protègent leur image, car la moindre faille sera exploitée. La négociation n'est jamais linéaire. Imprévus et stratégies détournées rebattent les cartes à chaque instant. Dans cet équilibre, la patience elle-même devient une arme. En tant que spectateur, rester lucide, refuser les simplismes et chercher les véritables enjeux permet d'éviter de subir les décisions prises en coulisses. Mais comment, à notre niveau, ne pas se laisser manipuler par les discours officiels? Quelle clé pour s'informer sans tomber dans le piège du sensationnalisme? Ne restez pas simple spectateur, tandis que l'équilibre autour du plan de paix pour l'Ukraine se redessine dans l'ombre. Chaque compromis recompose la carte du pouvoir, bien au-delà des discours officiels. Comprendre ces mouvements invisibles, c'est saisir comment se décide, en ce moment, l'avenir de l'Europe, et peut-être plus encore. Passer son tour, c'est perdre l'occasion de lire entre les lignes et de deviner ce qui se joue hors des projecteurs. Prenez le temps de relier les faits, de croiser vos sources, de partager vos analyses. Plus nous sommes nombreux à sortir du simple défilement d'informations, plus notre regard collectif pèse face aux tentatives de manipulation. Le monde change sous nos yeux. À huis clos, la stabilité et la crédibilité d'un continent se négocient et chacun peut choisir d'être acteur plutôt que spectateur.